Bonjour mes petites lumières vierges, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour cette vidéo, pour un petit complément, hein. Je veux dire, là, on démarre le mois de juillet, donc vous pouvez aller voir votre mois de juillet en entier si vous le souhaitez, aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et là, je viens vers vous pour vous donner un petit bonus pour la première semaine de juillet, du 30 juin au 6 juillet. Donc, n'hésitez pas aussi d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui pourraient vous donner des compléments d'information. Allez, on y va. Ouh, il y a une colère qui arrive chez vous, les vierges, pour cette semaine. Une contrariété, une colère. Allez, pour les... Ouais, très très prochainement, par rapport à un changement. Il y a un changement, un déplacement... pour vous les vierges, et ça va vous contrarier. Ouais. Alors peut-être que vous allez recevoir un papier où il y a un problème. Ouais, il y a les choses qui vont être retardées. Ouais. Alors c'est peut-être pour vous si vous êtes seul, veuve ou divorcé. Donc il y a les papiers par rapport à une maman. Une maman, oui. Par rapport à un changement, par rapport à un médecin, par rapport à un homme de loi, par rapport à la maison. Ah, ça peut être une contrariété. Peut-être que vous avez des problèmes avec votre maison. Ouais. Je pense qu'à mon avis, il y a des personnes qui ont été de mauvaise foi. Il y a des complications peut-être par rapport à une maison. Ça peut être aussi par rapport à un homme de loi ou ça peut être aussi par rapport à un médecin. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, j'ai l'argent, j'ai la signature. Bon. Il y a une rivalité, il y a de la jalousie. Il y a un engagement. Alors, c'est bizarre, mais je ressens une rencontre avec une personne où ça pourrait être une personne qui rentre dans votre vie, une personne qui est assise financièrement. Ça pourrait éventuellement venir vous perturber, on me dit. Donc là, j'ai l'argent aussi. Il y a quelque chose qui est en lien avec l'argent aussi. Vous voyez, là, j'ai peut-être une vente de maison ou un achat de maison ou l'argent par rapport à la maison. Vous allez avoir des nouvelles. Donc peut-être que vous avez mis votre maison en vente ou vous allez acheter une maison ou un local ou peu importe. Mais voilà, ou un appartement. Mais je dirais que là, vous avez des nouvelles par rapport à ça. Là, vous avez un fils, un frère, un meilleur ami qui peut peut-être avoir des nouvelles au niveau de sa maison ou de sentimental. Peut-être qu'il va vous annoncer qu'il achète une maison aussi. Petit déplacement. Très très prochainement, dans les 24 heures, 48 heures. J'ai la loi. Ça peut être le notaire. D'accord? Il suffit que je tire l'as de pique, il y a bien la signature. Hein. Donc là, on est un petit peu, je dirais, angoissé, stressé. Alors peut-être que vous avez un fils qui a besoin d'aller chez un médecin ou un frère qui a besoin d'aller chez un médecin. C'est quelqu'un d'assez proche de votre... c'est quelqu'un de proche par rapport à la... C'est proche de votre famille. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un de proche. Ça pourrait être un fils, un frère, un neveu. Mais voilà.
On est stressé, angoissé. Peut-être que justement, on attend la signature. Ça peut être ça aussi. On attend les nouvelles, vous voyez. C'est ça. Le stress, l'angoisse, l'anxiété, c'est on a envie que ce soit fait. D'accord? On attend des nouvelles. Parce qu'il y a un blocage. Il y a un blocage au niveau financier. Il y a un blocage. Vous voyez, il y a un blocage sur les projets, mais ça y est, ça va se débloquer. Ça y est, ça va disparaître. Il y a un changement, un déménagement, un déplacement qui a pris du retard. Mais il y a la réussite. Tout ce qui était obstacle, tout ce qui était blocage, balayé. Balayé. Il y a bien la réussite. Donc, il y a bien un changement, un déménagement. Il y a quelque chose au niveau professionnel aussi. Alors, j'ai pas le 9 de trèfle, ok, mais comme si vous étiez entrepreneur par rapport à chez vous, je sais pas, c'est ce que je ressens. Alors, je vais juste essayer d'analyser les cartes avant de... Donc, les As, j'en ai deux. Donc, il y a bien un... je dirais que, vous voyez, il y a une union, un mariage, une réconciliation, un pacte. Après, en roi, j'en ai qu'un. Dame, j'en ai pas. Valet, j'en ai deux. Donc, il y a bien un projet agréable. On va avoir l'impression qu'on renaît. 10, j'en ai 3. 3, 10. Peut-être qu'il y a eu un problème de dette, de litige possible, mais ça y est, j'ai l'impression que, comme si que tout va être ouvert. D'accord? Il y a eu ce problème. Il y a eu des choses qui ont été bloquées, mais j'ai l'impression que tout va être... maintenant, c'est positif. C'est ce que je ressens. Les 9, j'en ai 2. Ok. Changement professionnel ou petit gain. Les 8, j'en ai 2. On me dit que peut-être qu'il peut y avoir des discordes dans le couple. Un désaccord. C'est ce que je ressens aussi. Et les 7, j'en ai qu'un. Donc du coup, au niveau association, c'est bon. Je regarde bien parce que des fois, je fais des erreurs. Donc on va celle-ci, celle-ci. Je vais mettre sur la loi. Ouais. Blocage parce que vous voyez, on voit bien qu'il y a un blocage à cause de mauvaises personnes. C'est bizarre, mais c'est comme si que... Je dirais que pour moi, ça peut être par rapport à une femme ou ça peut être par rapport à plusieurs personnes, mais... Il va bien y avoir un changement. Il va bien y avoir un changement parce que j'ai l'impression que... on va voir avec le tarot, mais... je vais juste essayer de recouvrir ce valet de pique. Ouais, c'est ça. On essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Alors, j'aime pas ça, mais vous savez bien que je dis assez la vérité. Mais...
Oui, et j'allais vous le dire. J'allais vous le dire, il y a des personnes qui travaillent sur vous par rapport aux professionnels. Mais pour moi, ça va se terminer. Oui, ça va se terminer. On a essayé de travailler sur vous, peut-être sur votre couple, dans votre maison, dans votre travail. Mais ça va se terminer. Ça va se terminer. Je pense que de toute façon, là, je pense qu'il y a une dame alors, il y a peut-être plusieurs personnes, d'accord? Mais il y a une dame là, à ce moment, qui, justement, qui n'est pas très bien. D'accord? Parce que je pense qu'elle sent que... Oui. Mm. Vous allez peut-être même avoir des nouvelles par rapport à cette personne, mais c'est bizarre, mais de toute façon, on va vous aider à voir clair. Mais de toute façon, ce qui était bloqué, ce qui était effectivement... pour moi, les obstacles, on est en train de les enlever là, au fur et à mesure. On va regarder avec le tarot ce qu'il nous dit. Allez, pour les vierges, ascendant vierge, sinon lunaire vierge, pour la semaine du 30. Oui, c'est ça. On retrouve un équilibre. Hein. On retrouve un équilibre financier et matériel. Oui, c'est ça. Vous allez retrouver les commandes. C'est ce qu'on est en train de me dire. Alors ça, c'est génial. Alors, 2 cartes pour le positif de la semaine. 2 cartes pour ce qui pourrait éventuellement vous desservir et ce qui serait négatif. 2 cartes pour le professionnel et les activités. 2 cartes pour le matériel et le financier. Et 2 cartes pour le relationnel, familial et sentimental. Voyez, on est dans la bataille. On est dans la bataille. On est dans la bataille. Je pense que c'est comme si, j'ai envie de dire, vous ressentez peut-être pas que vous êtes dans la bataille, mais oui, c'est ça. Il va y avoir des nouvelles. Ouais, regardez le soleil. Yes. Il y a une renaissance. Il y a une renaissance, on retrouve un équilibre, on va pouvoir reconstruire, on va pouvoir visualiser autre chose très très prochainement. Quelque chose qui vous passionne. Les nouvelles ont été retardées, mais parce que de toute façon, vous allez garder vos convictions, vous allez continuer à vous battre parce que vous êtes déterminé. Et c'est ce qu'on vous dit, ne lâchez pas. Donc, le positif. Donc, vous voyez, on me dit que émotionnellement, vous allez tourner le dos à quelque chose qui vous a peut-être blessé. Et j'ai envie de dire, c'est positif. Moi, je dis qu'on tourne le dos à quelque chose, mais parce que vos vœux vont être réalisés. Ça peut être on peut tourner le dos à certaines personnes. On peut tourner le dos à quelque chose qui... Ça peut être on tourne le dos à une situation, à une relation. D'accord? Et en fin de compte, c'est comme si que vos prières ont été entendues. C'est comme si que vos vœux ont été vont être exaucés. Ça, c'est le positif de la semaine. Ce qui pourrait éventuellement vous desservir. Ce qui pourrait vous desservir, c'est peut-être que il y a peut-être un petit peu trop d'autorité autour de vous.
Ça peut être dans votre couple, ça peut être dans vos relations, comme si qu'en fin de compte, moi je dirais que plutôt, ce qui pourrait vous desservir, c'est de vous détourner de votre famille. Ce qui pourrait vous desservir, c'est de vous détourner de votre famille. Parce que j'ai envie de dire, la famille, c'est votre soutien, c'est votre pilier, c'est votre bonheur, c'est votre sécurité. Ne prenez pas des risques. Ne prenez pas des risques à vouloir trop contrôler. Vous avez besoin de votre famille, vous avez besoin voilà. C'est ça qui pourrait éventuellement vous desservir. Restez soudés, ne pas vouloir faire cavalier seul. C'est ce qu'on me dit. Au niveau professionnel, activité, il y a quelque chose qui va arriver très très rapidement. Un grand changement, des opportunités. Il y a quelque chose qui va être tranché par rapport à une déception. Vous avez été déçu de quelque chose. Peut-être qu'on vous a volé, dupé, trompé. Mais de toute façon, là, il va y avoir quelque chose qui va arriver très rapidement. Par contre, attention de ne pas être trop dans l'impulsivité des choses. Le fait que, vous savez, on apprend, vous apprenez quelque chose au niveau du professionnel ou activité, ou je veux dire, parce que peut-être que vous ne travaillez plus, mais peut-être que si vous apprenez quelque chose, parce que vous avez donné de votre temps, vous avez donné de votre énergie et tout ça, et en fin de compte, vous n'avez peut-être pas été récompensé à sa juste valeur, et donc du coup, des fois, par l'impulsivité, par quelque chose, on pourrait éventuellement vouloir trancher. Mais il se peut aussi que vous allez vous lancer vers un nouveau départ. Vous allez prendre vos quilles, vous allez prendre votre poudre d'escampette, et vous allez vous éloigner de cette situation. Au niveau matériel et financier, on est un peu perdu, confus. On a des choix, on a des possibilités, on a des opportunités. Il va falloir choisir. Choisir, et en même temps, on voit bien, vous êtes quelqu'un qui a besoin de faire des réserves. Vous avez besoin de savoir que vous avez une sécurité. D'accord? Alors du coup, vous êtes un petit peu perdu, donc vous ne savez pas trop comment faire. Mais je dirais que de toute façon, vous allez choisir des options pour pouvoir à nouveau préserver vos acquis, préserver préserver toutes vos réserves que vous avez mis de côté. Vous allez trouver des solutions, d'accord, pour pouvoir réussir à garder ce que vous avez. Ça, c'est ce côté financier et matériel. Vous allez réussir. Côté sentimental, relationnel et familial, il se peut qu'émotionnellement, il y a un départ. Alors, il se peut que vous soyez seul, d'accord, et que c'est quelque chose qui vous a apporté beaucoup de peine, mais toujours est-il qu'il y a une nouvelle relation qui arrive, une nouvelle histoire d'amour qui arrive, du bonheur qui arrive, des célébrations. Il y a des nouvelles par rapport à ça, au niveau sentimental, au niveau relationnel, alors ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une nouvelle amitié, ça peut être quelque chose émotionnel qui va vous redonner de la joie, de l'espoir. Ça peut être aussi une nouvelle par rapport à une grossesse. Par contre, j'ai envie de dire, il faut laisser... Pardon, excusez-moi.
Il faut laisser partir le passé pour arriver à accéder à des nouvelles, des nouvelles joies émotionnelles. Faut pas vous interdire d'avoir du bonheur émotionnellement. D'accord? Parce que vous voyez, vous regardez ce que vous avez perdu, mais vous ne voyez pas, il ne voit pas le monsieur derrière qu'il y a encore 2 couples. Donc tout n'est pas perdu. Et puis là, il y a des nouvelles choses qui arrivent émotionnellement. Que ce soit relationnel, sentimental ou familial, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Même si vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un, eh bien, il y a des belles choses qui arrivent dans votre vie. Ça peut être une relation, quelqu'un qui vous a quitté, mais toujours est-il que c'est pour vous dire que tout n'est pas perdu parce que de toute façon, il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous. Alors évidemment, il faut guérir, bien sûr. Voyez, la vérité. Peut-être qu'il y a des vérités qui sont... La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc c'est ça. Il faut que vous soyez vrai avec vous. Avec vous-même. Vrai avec les autres. Vrai avec vous-même. Voyez ? Regardez, on a le 10 de coupe, le 9 de coupe. Donc ça veut dire que de toute façon, là, je dirais que tous vos vœux vont exaucer. Il y a du plaisir, il y a de... J'ai envie de dire que il y a des choses qui vont être tranchées, il y a des vérités qui vont se savoir. Donc j'ai envie de dire, oui, vous avez peut-être perdu, mais vous allez gagner sur autre chose. D'accord? Donc voilà, amis vierges, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de mettre des pouces, de liker, de partager, de commenter, d'activer la cloche si ça vous dit. Et puis de vous abonner, de vérifier que vous êtes toujours abonné. Et si vous désirez une consultation avec moi sur le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci.